Cette vidéo est pour toi si tu as l'impression que tu n'arrives pas à aller au bout des choses. Tu commences quelque chose, tu laisses tomber en cours de route. Tu démarres chaque fois de nouveaux projets, de nouvelles activités, tu démarres avec de nouveaux objectifs en tête, mais au final, tu te rends compte que tu laisses tout tomber et peut-être même qu'autour de toi, on te l'a fait remarquer, on t'a dit non mais Sophie, tu ne vas pas au bout des choses, tu n'es pas persévérante, reste avec moi, cette vidéo elle est pour toi et je vais t'expliquer en fait comment faire pour aller au bout des choses. Alors bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne The Intuitive CEO Clélia Isaac. Si vous regardez le live sur Facebook, sachez que sur la chaîne YouTube, vous avez toutes les vidéos que je crée. Pensez à vous abonner. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, à vous abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton rouge, à liker également, c'est hyper important. Merci à ceux d'entre vous qui le font naturellement, régulièrement, parce que ça m'aide en fait à pouvoir montrer ce contenu que je crée à plus de personnes et aussi c'est un indicateur pour moi pour savoir quel est le type de contenu que vous appréciez le plus pour que je puisse donc créer du contenu qui va dans ce sens. Alors, cette vidéo, comment faire pour aller au bout des choses? Alors, juste avant, j'ai envie de te raconter brièvement pourquoi je fais cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on est au jour 356 du challenge de 365 jours en vidéo. Et pour être honnête, je n'ai aucune envie de faire cette vidéo ce soir. Je me sens triste et du coup, j'ai absolument pas envie d'être là en train de faire cette vidéo ce soir. Pourtant, je suis là. Je fais la vidéo et... pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce challenge et comment faire en fait pour aller au bout des choses? Pourquoi je fais cette vidéo ce soir? En fait, parce que j'ai vraiment à cœur d'aller au bout de ce challenge. Et pourquoi c'est aussi important pour moi d'aller au bout de ce challenge? Parce que ce challenge, pour moi, quand je l'ai démarré, c'était vraiment une façon de me prouver que je peux créer vraiment du contenu de qualité, que je peux vraiment m'améliorer en fait et surtout que je peux être constante, vraiment aller tout au bout des choses, aller être présente pendant une année pour ma communauté, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que je sois heureuse, que je sois très triste, que je sois malade ou en pleine santé, que je suis capable en fait d'être présente, de répondre présente tous les jours avec le niveau d'énergie que j'ai, avec la force que j'ai pour pouvoir créer du contenu et être présente à vos côtés, vous accompagner. Et tout ça, en fait, c'est autant de raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis fière d'être à ce jour en 356. Il me reste 9 jours de challenge. J'en suis hyper fière. Alors même que je viens de te dire que je n'avais aucune envie en tout cas, au moment où j'ai appuyé sur lancer le direct, je n'avais aucune envie de faire ce live parce que là, ce soir, en fait, je me sens triste. Et en général, quand on se sent triste, on a tout sauf envie de se mettre devant une caméra. Pour autant, c'est ce que je fais ce soir parce que j'ai cet engagement. Et pourquoi je te raconte ça en fait? Parce que pour moi, le moyen le plus puissant d'aller au bout des choses, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Et la plupart du temps, en fait, on fait les choses sans vraiment avoir de conscience et d'intention derrière. Donc, on va faire des choses sans vraiment se demander, mais est-ce qu'on a déjà vraiment envie de les faire? Et puis, pourquoi en fait on les fait? Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est important pour nous de passer tel concours, de se lancer tel challenge, de faire tel défi? Et puis, est-ce que c'est juste aussi? Et tout ça, en fait, ce sont des questions importantes à se poser parce que ça permet d'être certain qu'on est sur le chemin qui est juste pour nous. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Certaines personnes peuvent croire que l'idée qu'elles ont pour toi, c'est ce que tu devrais faire et te partager cette idée parfois même avec insistance alors même que toi tu sens que ce n'est pas du tout ok de te lancer là-dedans. Et il se peut que tu y ailles quand même en te disant non mais si elle me dit ça, elle a sûrement raison, alors même qu'au fond tu sens que ce n'est pas du tout pour toi. Et comment donc réussir à aller au bout des choses? C'est aussi en s'assurant en fait que ce que tu fais est juste. Si en gros tu passes ton temps à démarrer des projets parce que on t'a dit il faut, tu dois, tu vois, des injonctions en fait, que tu te lances dans des projets pour répondre à des injonctions d'autres personnes, parfois même de ton ego, de ton mental, en fait tout cela
encourage et participe au fait que tu n'ailles pas au bout des choses. Pour ma part, ça m'a vraiment demandé justement d'être de plus en plus honnête avec moi-même. Et régulièrement, en fait, je vais me poser pour me demander, mais ok, j'ai décidé de faire ça, mais pourquoi je le fais? Est-ce que c'est juste? J'ai dit que j'allais faire tel truc, mais est-ce que c'est juste encore aujourd'hui? Et régulièrement, je réajuste en fait, parce que ce qui était juste, il y a 6 mois en tout cas, qui me semblait juste, parfois ne l'est plus, quelques temps après, parfois l'est encore. Et du coup, ça me demande vraiment de faire cet arbitrage régulièrement pour pouvoir aller au bout des choses. Je suis très passionnée, très enthousiaste, ça fait partie de qui je suis. Et du coup, en fait, pour moi, c'est quand je suis portée par un projet, en fait, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout parce que le pourquoi, il est hyper fort pour moi et l'énergie qui est derrière, elle est hyper puissante en fait. Pourtant, ça m'est arrivé énormément de fois de me lancer dans des trucs parce que je croyais qu'il fallait que je fasse les choses de telle et telle façon ou parce que telle personne m'avait dit « Ah, tu devrais faire ça » et que je pensais que cette personne savait mieux que moi-même. Et ça, c'est vraiment important. Ton pouvoir, en fait, il réside en toi. On peut te donner des conseils. Je donne des conseils, en fait, à mes clientes, mais je ne sais pas mieux qu'elles ce qui est juste pour elles. Et ça, vraiment, je le dis tout le temps. Je ne sais pas mieux que toi. Je peux te suggérer quelque chose, te partager une idée qui, à mon avis, pourrait être intéressante pour toi, mais c'est à toi de sentir, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est ok, comment ça se passe en fait pour toi. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience en fait parce que c'est une façon de garder notre pouvoir et vraiment d'être toujours acteur de notre vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous partage régulièrement, l'importance d'être acteur, actrice de nos vies. Et dans cette idée d'aller au bout des choses, c'est vraiment ça, ok, ce que je fais, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est vraiment une décision qui part de moi, de moi-même, genre de mon âme, un désir vraiment de mon âme? Ou est-ce que c'est, une suggestion très très poussée, très forte de mon entourage, de l'ego, etc. Donc ça vraiment, ce sont des questions que je t'invite à te poser pour toutes ces choses que tu as en suspens. Je bouge énormément parce que je me fais bouffer par les moustiques. Est-ce que toutes ces choses que tu as en suspens et que tu te dis qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles jusqu'au bout, est-ce que ce sont vraiment des choses qui sont aujourd'hui encore justes pour toi? Oui ou non? Et si c'est non, en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de laisser tomber? Ou est-ce que tu décides de faire l'effort parce qu'il y a un pourquoi derrière qui est important? Je te prends un exemple. Il y a certaines choses que je fais actuellement, certaines activités que j'ai qui ne sont pas des activités en fait qui me font kiffer autant que cette partie conseil, consulting à mes clientes dans le domaine du business et du développement personnel. Pour autant, je le fais parce que mon pourquoi derrière, c'est à ce moment faire rentrer plus de cash. Et je suis pleinement OK avec ça en fait, parce que c'est important pour moi d'asseoir une sécurité financière à la hauteur de ce qui est juste pour moi. Et clairement, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne ferai plus dans 2 ans, dans 3 ans, parce que justement, je suis tout à fait consciente qu'une partie de mon activité aujourd'hui sert à assurer ma sécurité financière et du coup, c'est OK. Et ça aussi, ça demande en fait d'être honnête en fait. Il y a des choses par moment qui peuvent être désagréables ou inconfortables. Et est-ce que je suis prête à les accepter? Oui, non. Il y a eu un moment où pour moi c'était clairement non. Et il y a un moment où en fait je me suis dit, mais en fait mon besoin passe au-dessus de ce non catégorique pour faire du consulting ou du freelancing pour quelqu'un d'autre. Hop, c'est passé au-dessus le besoin de sécurité. Et du coup, je favorise ça en fait. Et c'est ok. Je veux dire, on est tous différents et ce qui est important, c'est vraiment d'être au clair sur ce que toi tu veux, sur tes besoins. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos régulièrement. Je vous parle régulièrement d'identifier vos besoins parce que moins on est clair sur ses besoins, plus on part dans toutes sortes de trucs en fait qui ne sont pas forcément pour nous. Et du coup, c'est vraiment important de revenir à nous, de revenir à toi et de prendre un temps pour te poser, te demander, ok, dans ce que j'ai à faire, ce que j'ai à terminer aujourd'hui, tous ces projets que j'ai en suspens, tous ces projets pour lesquels je n'ai pas été au bout des choses,
qu'est-ce qui dans tout ce tas, dans toute cette liste, qu'est-ce qui est encore important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans cette liste et pourquoi? Et avec un pourquoi, ça tu l'as déjà entendu, mais avec un pourquoi fort en fait, tu vas au bout des choses. Tu vois, je veux dire, j'ai fait 356 jours de vidéos jusqu'à présent. Et je veux dire, il y a clairement eu des tas de jours où j'avais la flemme de faire la vidéo du jour, comme aujourd'hui. Et pourtant, je les ai faites, ces vidéos, parce qu'en fait, mon pourquoi, il est hyper fort. Et le désir que j'ai d'aller au bout de ce challenge, la fierté que je ressens en me disant, meuf, 365 jours en vidéo, 365 jours où tu es présente, où tu crées du contenu. Bien sûr, ça nourrit mon ego, mais ça nourrit aussi mon âme, ce désir très très fort que j'ai de communiquer, j'allais dire, mais aussi de contribuer. Contribuer en fait pour aider d'autres personnes à créer la vie de leurs rêves. Mais en fait, c'est tout ça qu'il y a derrière ce challenge de 365 jours. Donc, le pourquoi, il est hyper puissant. Et du coup, ça me permet d'y aller tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, j'avais envie de te partager ça ce soir parce que c'était le mood du soir où je me suis dit, oh my god, je n'ai aucune envie de faire cette vidéo et où pourtant j'ai appuyé sur lancer le direct. Parce que voilà, oui, je fais ces 365 jours en vidéo, oui, je fais tout ce que je peux pour aller au bout de ce challenge et pour produire le meilleur contenu possible. Pour autant, je suis humaine et il y a des jours où je n'ai aucune envie de faire des vidéos. Et j'ai envie de vous partager ça aussi en fait parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je suis surhumaine ou que j'ai des capacités que vous n'avez pas. C'est possible pour vous, si vous le voulez, de réaliser tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez en fait. L'important c'est vraiment, ok, qu'est-ce que je veux? Et à partir du moment où tu sais ce que tu veux, en fait, petit à petit, tes muscles pour obtenir ce que tu veux se développent. Au fur et à mesure où tu fais des choses, ton muscle de courage, tes muscles de confiance, ils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus forts pour te permettre de faire des choses de plus en plus flippantes pour toi, des choses que la toi d'il y a 5 ans n'aurait peut-être pas osé faire. Toi, tu vas y aller parce que justement, tu as toute cette confiance, toute cette force, toute cette puissance qui s'est construite au fil du temps. Donc voilà, je vous embrasse. Dites-moi justement en commentaire, donnez-moi un exemple de choses que vous voulez terminer pour ce mois, de ce premier trimestre. Donnez-moi un exemple, je suis curieuse de savoir. Et puis je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker et à partager autour de vous ce live si vous avez aimé le contenu que je vous ai proposé. Donc merci à tous et je vous dis à demain. Ciao.